Voilà, c'est bon, ça lance. Euh, merci encore pour votre présence. Pour le cadre, ce webinaire va durer entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction des échanges et des questions. Nos deux intervenantes prendront la parole pendant une vingtaine de minutes chacune et puis ensuite on aura un temps de questions. Plus ou moins long en fonction des questions de chacun. Pour la prise de parole, je vous propose donc soit de partager vos remarques, vos impressions dans le chat à l'écrit, ou si vous souhaitez poser des questions à la fin des interventions, vous pouvez mettre une petite étoile dans le chat et je vous donnerai la parole. Je serai en charge de la facilitation et puis je pourrai lire vos commentaires si vous en avez à partager. Donc, l'idée de ce webinaire est née lors d'un bilan régional de Festisol en Bretagne il y a quelques mois, avec différents collectifs qui aujourd'hui se questionnent, travaillent la notion de co-construction au sein du collectif, retravaillent même la raison d'être du collectif. Et donc, il nous a semblé pertinent à RBS qui assure la coordination régionale en Bretagne, de proposer un temps de témoignage de deux coordinatrices de collectifs que je vous présenterai tout à l'heure pour un petit peu en tant qu'échange de pratiques et de bons procédés et afin que vous puissiez, qu'elles puissent vous partager leur expérience au sein de leur propre collectif. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Manon de Creuse qui travaille au RESIA, qui coordonne en partenariat avec la mairie de Saint-Brieuc le collectif de Saint-Brieuc. Et puis Audrey Vichency qui travaille pour le réseau régional GESCOD et qui coordonne également le collectif Festisol de Nancy. Voilà. Et puis pour moi, me présenter, moi je suis Agathe Neveu et je suis chargée de mission éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour le réseau régional, le réseau Bretagne solidaire, et je coordonne le Festival des solidarités en Bretagne. Voilà. Avant donc courte présentation, je vais donner la parole pour commencer à Manon, qui nous présenterait un petit peu l'historique du collectif, comment il s'organise, quel est le mode de fonctionnement, et qu'elle nous partage quelques bonnes pratiques et bonnes expériences intéressantes voilà, qui pourraient nourrir d'autres pratiques sur d'autres territoires. À toi, Manon. Bon, bonjour à tous. Alors du coup, effectivement, je suis coordinatrice du RESIA depuis 2018 et le RESIA pilote le Festival des Solidarités ou Festisol depuis, je pense, au moins 10 ans. Et en fait, c'est vraiment un travail main dans la main. Donc, il y a un collectif qui réunit des associations de solidarité internationale, mais aussi des structures de la ville et puis des associations d'éducation populaire, des établissements scolaires, c'est assez varié. Je regarde un petit, voilà. Et puis après, on a des partenariats plus ponctuels avec le service jeunesse, par exemple, ou d'autres associations ou le cinéma de la ville. Et en fait, en 2019, on a fait le constat que le Festisol, déjà, il y avait moins de public d'une année sur l'autre, des événements avec peu de participants. Donc, on a un petit peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire, alors pas forcément dans l'idée on ne disait pas bonne pratique, mais en tout cas de réfléchir à nos pratiques et de faire évoluer le festival. Sachant que cette édition-là, en 2019, en fait, sur 15 jours, il y avait eu à peu près 13 événements chaque soir, presque. Saint-Brieuc, c'est une ville à peu près de 50 000 habitants et en fait, on réunissait entre 10 et 60 personnes par événement. Donc, ça pouvait être très varié, des événements comme des cafés du monde, des conférences, des ciné-débats, des ateliers, des présentations de jeunes qui ont mené des voyages. Et cette année-là, avec le collectif, on terminait par une conférence sur la géopolitique de la santé mondiale, qui était absolument, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant.
mais en partenariat avec les médiathèques de la baie, sauf qu'on était une vingtaine seulement dans la salle et surtout que la conférence, tout aussi intéressante soit-elle, ne nous donnait pas vraiment le moral. Après 13 événements sur différentes situations dans différents pays du monde, c'était vraiment pas très gai. Donc, on a fait un travail avec la technicienne de la ville en réfléchissant avec le collectif pour fonctionner autrement. Donc, en 2020, on avait construit un programme, mais à cause du confinement, presque tout, on a fait quelques trucs en ligne, mais sinon tout a été annulé. Et en 2021 et 2022, on a réussi à développer des nouvelles choses pour le Festisol sur le territoire, donc en s'appuyant sur les membres du collectif, mais on a aussi été chercher des partenaires pour se joindre à nous sur certains événements. Et on a décidé plutôt que chaque association, par exemple, fasse un événement sur une thématique un petit peu seule finalement, qu'on se mette tous ensemble autour de la table et qu'on construise un événement commun. Donc, l'objectif de l'événement, c'était que ce soit convivial, festif et en même temps de sensibilisation pour attirer un public plus familial. Donc, on a travaillé avec le collectif pour construire cette journée et on a aussi travaillé avec les services de la ville ou du département, comme la communication, les services périscolaires, les services scolaires, etc., pour essayer d'ouvrir un petit peu nos publics. Donc, les 2 années, en fait, on est parti sur un événement un petit peu similaire où, en fait, on a eu l'opportunité par la ville d'avoir accès au Théâtre national de la Passerelle et l'événement qu'on a construit en commun, c'était une grande journée, donc Festisol, avec il y a un temps fort culturel en fin d'après-midi, un concert ou, ou des ateliers de danse, par exemple. Et en fait, dans la journée, c'est assez grand, la passerelle, donc il y avait différents espaces. Un espace pour les enfants avec des animations proposées par des associations comme Solidarité de la Baie qui travaille au Burkina Faso ou Électriciens sans frontières ou l'UNICEF. Donc là, on avait un coin pour les enfants. On avait une exposition avec une médiation de l'exposition. Donc, je peux dire, par exemple, qu'il y avait une exposition d'action contre la faim avec une fresque la médiation pour l'animation, c'était une fresque du climat. Et on avait fait aussi venir la compagnie Citala qui propose des ateliers sur l'interculturel, mais aussi des ateliers de danse et puis des percussions. Et l'ensemble de cette journée, on a réuni 400 personnes, donc enfin un peu plus de 400 personnes. Donc pour le collectif, l'objectif était atteint et puis pour la ville et le RESIA aussi. C'est la ville qui finance la plupart enfin la plus grosse partie de l'événement et le RESIA complète sur certaines prestations. Donc ça, c'est pour le temps fort, mais vraiment le temps fort, on l'a co-construit. Chacun a dit ce qu'il avait envie de voir à cette journée-là et puis on a avancé pas à pas en fonction des possibilités. Et pour le jour J, on était vraiment plusieurs pour l'organisation, pour la logistique, etc. Bon, la première année a mieux fonctionné que la seconde parce qu'en fait, la technicienne de la ville avec qui le partenariat s'était construit et ce projet s'était construit a changé de poste. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est aussi une question de personne. Et là, c'était un petit peu différent la deuxième année. Mais bon, sur la fréquentation, on avait autant de public. Voilà, et puis du coup, dans cette logique d'attirer un différent public, on est parti sur un festival qu'on appelle le OFF, le Festisol OFF, où en fait, le collectif organise à peu près une fois par trimestre un événement qui pourrait être dans le cadre du Festisol, mais qui est dans l'année. Et là, on est vraiment très content parce qu'à chaque fois, ça réunit entre 150 et 180 personnes. Et donc, ça permet de se retrouver dans l'année, de créer des liens, du partenariat et puis que le collectif soit vivant. Voilà, bon, c'est à peu près tout pour moi, hein. Merci Manon. Est-ce que vous avez des questions? Je vois, j'ai des difficultés. Un document support sera... Ah oui, pardon, c'est un message direct que personne ne voit. Voilà, il y a un petit souci de connexion.
Est-ce qu'il y a d'autres, voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques à poser à Manon? Peut-être pas. Moi, je vais te poser une question, Manon. Est-ce que, donc le collectif, est-ce que vous avez travaillé avec des jeunes, des moins jeunes? Comment on gère l'intergénérationnel quand on est dans de la co-construction d'un unique événement qui rassemble et qui, dans le cadre du Festisol? Ben, merci pour cette question, parce que j'ai oublié de préciser ce qu'on faisait pour les jeunes. Donc, alors, le temps fort, c'est vraiment tout public et à destination plus des familles, mais bon, enfin, un public assez large. Et en fait, on faisait un café du monde où des jeunes présentaient une initiative de solidarité ou de rencontre interculturelle qu'ils avaient menée. On faisait souvent ça dans un lycée, et là, c'est pareil. Soit les élèves n'avaient pas choisi d'être là, soit on n'avait pas grand monde. Donc là, on s'est associé avec une association, un service jeunesse, et puis avec l'ADIGE, ça veut dire Association départementale Info Jeunesse. C'est l'équivalent du CRIJ en Bretagne ou du CIDJ partout en France. Et donc, eux, ils coordonnent le réseau des animateurs de jeunesse sur le territoire. Et donc, on a créé un événement ensemble où, en fait, on a fait venir des jeunes et des partenaires qui mènent des projets et qui peuvent proposer des projets pour les jeunes qui viennent. Et on a organisé une journée tous ensemble où là, c'est pareil, on est arrivé à un public de 140, 150 personnes. Et pour répondre à ta question, du coup, Agathe, sur donc comment on gère. Alors, c'est vrai que cette question-là, elle se pose parce qu'en fait, sur la deuxième année, on a de plus en plus de monde. On arrive du coup à être 30 autour de la table les dernières réunions avant le Festisol. Et je trouve qu'il faudrait qu'on organise un petit peu ça en commission parce que tout le monde n'est pas concerné par tous les sujets. Donc, l'idée n'est pas non plus de mobiliser beaucoup de temps à tout le monde. Et pour l'instant, on a distingué les événements tout public des événements spéciaux pour les jeunes. Et donc, on peut dire il y a deux, en fait, il y a, on va dire presque deux collectifs, et qui réunit pour le collectif grand public des professionnels, donc qui sont salariés, et des bénévoles des associations, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et puis, pour les actions spécialement pour les jeunes, là, on a aussi des professionnels de l'animation, et cette fois des jeunes qui vraiment sont acteurs du projet, que ce soit pour présenter un projet qu'ils ont mené, par exemple, dans un pays, ou pour participer à la logistique le jour J. En fait, chacun peut trouver sa place. Merci beaucoup. Jacques, tu voulais intervenir? Oui, merci Manon. J'avais une ou deux questions. Je voulais savoir à peu près combien il y a d'associations dans le collectif. Et deuxièmement, à combien de temps vous vous êtes pris avant le Festisol pour préparer ça? Enfin, combien de temps ça a pris? Et troisième question, j'avais deux, mais une troisième qui me vient, c'est le public qui composait des 400 personnes, ce qui est quand même assez, connaissant un peu Saint-Brieuc, quand même assez remarquable. Et donc, voilà, je voulais savoir ces trois questions. Alors, les fidèles, oui, on va dire, enfin là maintenant, là, sur les 2 années, on a 19 associations qui font partie du collectif. Et là, elles reviennent toutes cette année. Et la deuxième question, pardon? Ah oui, comment on a fait, oui, comment est composé le public? Alors, oui, là, oui, on a fait un petit sondage là à l'accueil. Donc, sur 400 personnes, on a réussi à avoir 330 réponses à peu près. Et le public était composé à 40% de familles. Un autre pourcentage était venu par le réseau des assos de solidarité, donc les assos qui font partie du collectif. On a attiré beaucoup aussi de structures du médico-social. Et en fait, pour faire la communication de l'événement, comme le Théâtre de la Passerelle, c'est au centre de Saint-Brieuc, en fait, on fait un petit groupe et on va distribuer des flyers sur le marché du samedi, du dimanche, pendant 2 semaines avant l'événement. Et ça aussi, ça nous a ramené à peu près 25-30% du public. D'ailleurs, et les gens, quand on leur demande les outils de communication qu'ils aimeraient pour avoir l'information du Festisol, c'est le flyer sur le marché qui revient en premier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je, je, je peux en poser une autre avant de passer à Audrey, si après il y a plus de questions. Si tu nous, si de- si- un, deux, trois, si tu devais nous partager un écueil à éviter quand on est dans la co-construction d'un événement comme ça, assez important quand même, qu'est-ce qui fait que tout pourrait capoter? Et puis, si une bonne pratique, si tu en as une aussi, si tu y penses. Alors, l'écueil à éviter, c'est de bien caler les choses avec chaque intervenant, bien à l'avance et faire la coordination avec les services, enfin là, par exemple, avec la passerelle, etc. Et du coup, on a eu quand même des surprises budgétaires que la ville a pu absorber, notamment sur la communication et aussi sur les techniciens pour un événement comme celui-là. Parce que voilà, parfois les artistes, ils ont des exigences qui coûtent plus cher que le budget initial en termes de lumière, de son ou enfin, bref, de matériel. Ça, c'est une première chose. La deuxième, je trouve aussi que c'est... ah oui, pardon, il y a aussi une question à laquelle je n'ai pas répondu, excusez-moi. La deuxième, du coup, c'est d'impliquer les membres du collectif dès le départ, parce que moi, je trouve que la première année, on a beaucoup travaillé avec la ville, et le collectif est arrivé un peu plus tard, et je pense que si on fait dès le début, c'est plus intéressant. Et combien de temps on s'y prend à l'avance? Alors, on a une réunion de bilan en janvier, et après, à partir de mars, on commence à donner les idées pour le festival de novembre. Mais on a pas mal de réunions quand même tout au long de l'année, ça c'est déjà instauré en fait. Et je trouve que comme on a aussi développé le festival off, ça permet de se voir en dehors, ça crée des liens, des partenariats, ça crée toute une dynamique qui sert finalement les 15 jours du Festisol dans la programmation nationale. Enfin, les mêmes dates en tout cas que le national. Ok, eh bien, merci beaucoup, Manon, pour ton témoignage. Est-ce que Audrey, tu... Ah, Solène. Oui, vas-y, Solène. Vous m'entendez? Oui. Ok. Juste, désolée, je crois que je suis arrivée, j'ai dû m'éclipser, donc je suis arrivée en cours de témoignage. Mais je voulais savoir, parce que du coup, enfin oui, on parle de co-construction, mais je voulais savoir si avant les réunions, donc si c'était le Résia du coup qui animait chaque réunion et si vous arriviez en fait déjà un peu force de proposition. Là, je réagis juste à ça, ce que tu as dit justement, d'un peu plus travailler avec le collectif en amont. Et du coup, est-ce que en fait vous arrivez déjà avec certaines idées et du coup le collectif va plus réagir à ces idées? Ou alors est-ce que c'est vraiment, tout est décidé avec le collectif? Ouais, tout est décidé avec le collectif. Après, nous, on a la FPS quand même, et donc l'association France-Palestine Solidarité et la CIMAD, qui sont très dynamiques et du coup, qui, elles, arrivent souvent avec des propositions. Après, nous, on a eu un rôle à chaque fois de rappeler le cadre, parce que je trouve que sinon, on peut vite partir dans une soirée danse ou quelque chose de trop festif, en fait, et qui laisse de côté la sensibilisation. Après, il y a des choses qui ne bougent pas tout de suite parce que, par exemple, je vous parlais de la conférence où il n'y a pas grand monde. Pour l'instant, on maintient une conférence, même si c'est que pour 20 personnes. Ça ne change pas, c'est dans les habitudes parce qu'il ne faut pas non plus tout changer d'un coup. Et souvent, par contre, pour les conférences, on a un petit peu des idées en fonction des thèmes d'actualité. Et alors, du coup, nous, on recueille un petit peu toutes les idées et on est chargé entre les réunions de travailler un petit peu sur les idées ou de répartir les tâches, en tout cas, pour bien avancer à la réunion suivante. Okay. Et alors, excusez-moi, je complète en même temps que je parle, excusez-moi. Mais ce que je n'ai pas aussi trouvé très facile, en fait, c'est qu'on construit un programme de la journée. On va dire qu'en mars-avril, notre programme, il est arrêté. Sauf que la temporalité des assos, par exemple, de certains membres des assos, ils vont venir qu'à la réunion de juin et de septembre, mais ils vont venir avec d'autres idées. Donc, du coup, en fait, on avait trop de choses dans notre programme. Et sur notre journée, après, il a fallu faire le timing d'une certaine façon pour que tout le monde trouve sa place. Donc, finalement, pour donner des petites anecdotes, il y avait quand même un atelier conte en même temps qu'un atelier percussion. Donc, après, tout le monde était de très bonne humeur. C'était il y avait vraiment le côté sensibilisation, parce que Citala, c'est vraiment génial.
Et tout le monde l'a bien pris, même en rigolant, même l'animatrice, elle a dit, bon, bah, la prochaine fois, j'amènerai un petit peu des boules caisses. Mais, et l'année d'après, on a fait mieux. Donc aussi, on s'améliore d'année en année, puisque l'année d'après, on lui a fait comme une cabane Touareg où elle a pu faire l'atelier conte au calme. Et donc, on apprend aussi en faisant. Ok, merci. Et à toi, Audrey. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, vous pourrez les reposer après. Il n'y a pas de problème. Merci, Manon. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Audrey Vicenzi, chargée de projet en éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour GESCODE, le réseau régional multi-acteurs pour le Grand Est. Je coordonne, entre autres, le Festival des Solidarités et le Festival alimentaire pour la région Grand Est. Et j'ai cette petite casquette que je vais mettre aujourd'hui sur la coordination d'un collectif Festisol, celui de Nancy, qui s'appelle pas du tout collectif Festisol, qui s'appelle collectif du marché du monde solidaire. Alors, est-ce que tu veux que je partage l'écran, Agathe, ou... Normalement, c'est bon. Si tout le monde voit, normalement, j'ai partagé là. C'est parti. Solidaire, c'est un très gros événement. C'est peut-être l'événement de sensibilisation à la solidarité internationale le plus important au moment du Festival des Solidarités sur le territoire du Grand Est. Voilà, je vous ai mis l'affiche de l'édition de 2022. Alors, ce marché du monde, alors juste si tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Bon, il y a beaucoup de lectures, mais on va faire ça ensemble. Le marché du monde existe depuis 2001. C'est donc un événement maintenant connu et reconnu sur le territoire, en tout cas lorrain. Ce collectif a été créé donc vraiment pour assurer l'organisation de ce marché, puisque le collectif ne gère, entre guillemets, que l'organisation de ce grand marché. Donc, c'est un événement qui rassemble plus de 75 acteurs de la solidarité internationale, de l'éducation populaire et du développement durable au niveau du Grand Est. Alors, sous un format stand, ils viennent dévoiler au public leurs projets, leur vécu et leur connaissance des pays. Bien sûr, il y a aussi de la vente d'artisanat, mais disons que ce n'est pas l'objectif premier de ce collectif-là, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les visiteurs. Donc, c'est appréhender toutes les problématiques inhérentes à certaines régions du monde. Alors, par le biais d'animation, pendant tout le week-end, donc on propose des conférences, des pièces de théâtre, des jeux coopératifs, des contes, des spectacles, des expos, j'en passe et des meilleurs. Et depuis 2018, on s'est fait la réflexion au sein du collectif que il y avait toute une tranche d'âge en fait qu'on ne touchait pas, voire pas du tout pendant le marché. Et de fait, la veille du marché, donc le vendredi, puisque le marché c'est samedi-dimanche, la veille, donc le vendredi, on propose aux différents collégiens et notamment aux éco-délégués des collèges du département de Meurthe-et-Moselle de venir découvrir ou redécouvrir le marché et donc le Festival des Solidarités sous la forme d'un jeu d'enquête qu'on a appelé le Rallye des Solidarités, qui est un parcours de découverte, de jeux, d'ateliers pour informer et sensibiliser les collégiens à passer à l'action. D'ailleurs, on a capitalisé sur ce rallye des solidarités. Voilà, on a écrit un fascicule, un livrable qui permet, étape par étape, de pouvoir recréer vous-même un rallye des solidarités dans le cadre de vos collectifs, par exemple. C'est un livret que vous pourrez retrouver très, très facilement dans l'onglet ressources du site du festivaldessolidarités.org.
voilà, donc je vous ai brassé un peu largement l'événement. Comment ça fonctionne? Donc, au niveau de la structure et de la coordination, donc une coordination maintenant qui existe depuis un certain temps, hein, puisque moi, je coordonne le collectif depuis 2014. Et bien avant moi, il y avait également des bénévoles qui sont toujours là d'ailleurs et qui voilà, prenaient, on va dire, la coordination en main depuis 2014. Donc, le système s'est un peu professionnalisé dans le bon sens du terme, on va dire. Alors, attendez, je vais couper 2 minutes parce que j'ai mes enfants qui sonnent à la porte. J'arrive tout de suite. C'est bon. Alors, justement, Marion disait un petit peu que dans un comité de pilotage, il semble nécessaire d'avoir différentes commissions de travail. C'est le choix qu'on a fait au sein de ce comité de pilotage du marché du monde, à savoir que les rôles des membres du COPIL ont chacun, et ce, dès le début de l'année en place, des rôles et des tâches bien distinctes. De fait, moi, ça me facilite grandement l'organisation puisque je sais vers quel acteur, vers quel bénévole ou salarié, on en parlera juste après, qui je peux mobiliser et sur quelle tâche. Alors, soit en fonction de leurs compétences, mais pas que, bien sûr, voilà, pour plus d'efficience et en tout cas d'efficacité dans les actions. Donc, 5 commissions au sein de ce comité de pilotage. Une commission la plus sympa, administration-finance, la commission communication, la commission logistique, celle qui va gérer tout le programme d'animation et les interactions, on va dire, avec les intervenants, et la fameuse commission rallye des solidarités. Alors, chaque commission est pilotée par un référent associatif, donc un bénévole, plus, et là est toute la petite particularité de ce collectif-là, c'est que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, d'ailleurs, vous avez une photo là du marché du monde, se passe dans les locaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. On ne reconnaît plus le temps de ces 3 jours d'animation, ce lieu, on va dire, public. Voilà, il est complètement transformé, il est coloré, il est cosmopolite pendant ces 3 jours. Et donc, le conseil départemental qui nous accueille est totalement partie prenante dans l'organisation à travers différents services du conseil départemental. Donc, on a le service com, le service logistique, le protocole, le chef de cabinet et toute l'équipe en fait des agents de sécurité. Ils sont très mobilisés pendant ces 3 jours. Donc, chaque commission est pilotée par un référent associatif qui est en binôme avec un responsable du service du conseil départemental, en fonction, bien sûr, des compétences de chacun. Dès le départ, les membres du COPIL reçoivent une feuille de route, une sorte de rétro-planning, voilà, qui, sur l'année, leur phase, en fait, les temps de travail sur le marché pour ne rien oublier. Voilà, donc bien sûr, les stages peuvent être attribués à une, voire plusieurs personnes. On va dire que ça dépend des années. Alors oui, je voulais vous parler de ça aussi parce que donc il y a un comité de pilotage à peu près d'une quinzaine de bénévoles, on va dire, plus les quelques salariés techniciens du conseil départemental. Se retrouvent et puis bien sûr organisent, mais on se disait qu'il y a quand même 75 associations environ présentes sur le marché et il nous semblait intéressant pour plus d'interaction entre ces associations justement d'avoir un élément fédérateur.
qui pourrait prendre la forme d'un élément qui serait visible pendant le marché sur les stands. Alors, chaque année, ça prend une forme différente. Là, vous avez différents pancartes avec, on avait pris pour slogan « La jeunesse est une richesse, cultivons-la », puisque on essaye au maximum, on va dire, de coller au focus communication national du Festival des Solidarités. Donc là, on avait pris la thématique de la jeunesse. Et les associations se sont emparées, en fait, de cette thématique-là en réalisant chacune une petite pancarte. Voilà, ils ont carte blanche totale. Alors, certains l'ont mis aussi dans les langues dans le pays dans lequel ils interviennent. Et ça permet, on s'est rendu compte qu'il y avait, ça a développé en tout cas l'esprit de bienveillance, de convivialité, de solidarité entre les associations elles-mêmes pendant ces 3 jours de manifestation. Et puis, elles se prêtent quasiment toutes au jeu, vraiment. D'autant plus qu'à la fin, on fait tourner des tout jeunes bénévoles sur tous les stands et puis ils élisent les 3 meilleures pancartes. Voilà, donc ça permet toujours de mettre en valeur d'une manière ou d'une autre des associations. C'est fini? Alors, bon, on ne va pas passer en détail, hein, bien sûr, mais je vous voilà un petit exemple de programmation sur l'année, sur le marché. Donc, une conférence qu'on avait fait avec SOS Méditerranée. Alors, on avait fait intervenir aussi des plus jeunes là, qui font partie d'orchestre à l'école. Voilà, des jeunes qui n'ont pas forcément l'accès facile à la pratique d'un instrument. Et là, voilà, on les mettait en avant. Des projections débats. Cette année, nous avions la chance d'avoir une association du marché, l'association Gamia, qui travaille dans le cadre de la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire au Bénin, qui a réalisé en fait un film qui s'appelle Gloria. Et donc, on s'est permis de le projeter à ce moment-là. Alors, Agathe, juste après, nous avons… Alors, on a eu des danses aussi, souvent. Cette année, c'était de la danse arménienne. Et puis, donc le premier jour, le samedi, on ferme les stands vers 18h à peu près. Les visiteurs qui sont encore présents et ceux qui peuvent arriver à tout moment, en fait, on a décidé d'avoir une soirée festive avec les exposants et les visiteurs. Et voilà, chaque année, on prend un peu part sur une thématique particulière. Donc là, nous avions 5 jeunes artistes latino-américains qui nous ont fait un concert, on va dire, de salsa et de funk. Mais l'année d'avant, c'était la compagnie des colporteurs de rêve, peut-être, si ça parle à d'autres. On a eu voilà, du théâtre. Bien souvent, c'est vraiment voilà, la musique quand même pour clore un petit peu cette première journée qui se termine pas trop tard parce que le lendemain, rebelote. Donc, nous avions une conférence Avoir 20 ans en Palestine. Donc, on était en visioconf avec des jeunes palestiniens. Et puis, alors les contes, effectivement, ça c'est toujours le top, notamment pour les familles. Les jeux coopératifs, donc on met à disposition des visiteurs plusieurs jeux coopératifs qui sont animés par le MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, voilà, qui, on va dire, aide un petit peu à plus de solidarité, d'entraide à travers le jeu. Et donc, encore une fois, les jeunes en petit concert. Une famille de Géorgiens aussi, voilà, est venue une famille de Géorgiens qui vit en France, qui nous ont fait un concert. Et sur ces 2 jours, on donne la possibilité à une association de gérer la restauration
il y a possibilité de manger assis pendant tout le marché. Ils gèrent la buvette. Voilà, donc c'est toujours le moment de découvrir des spécialités des quatre coins du monde. Et on fait souvent appel à de jeunes. Alors là, c'était un groupe de scouts et guides de France pour proposer tout au long du week-end des ateliers pédagogiques pour les plus jeunes, toujours en rapport avec la thématique annuelle du marché du monde qui, comme je vous l'ai dit, change chaque année. Et cette année, bien sûr, on va se rapprocher de la thématique de la souveraineté alimentaire. Alors, on a cette chance aussi d'être accompagné sur cet événement par une association qui s'appelle Ecogest, qui est une association qui promeut en fait les bonnes pratiques durables sur de grands événements. Donc, on est accompagné aussi pour avoir une démarche voilà, de plus de durabilité dans cet événement. Alors, on fait très attention à tout ce qui va être déchets, on trie, on va aider au… Enfin, voilà, il y a vraiment un accompagnement de changement de comportement et de pratique, alors que ce soit sur les exposants, mais également sur les visiteurs. Et puis, bon, c'est aussi une association qui favorise le réemploi. On a changé d'ailleurs pas mal de nos façons de faire après leur passage. La com, on peut guère y couper et c'est selon moi un aspect à ne jamais négliger. Et donc, pour ce faire, tous les outils possibles et inimaginables sont bons à prendre, les pages Facebook, les réseaux, les sites Internet. On a la chance aussi d'avoir des encarts par le conseil départemental dans différents magazines du département. Bon, après, bête et méchant, les affichages et les flyers. Voilà, qu'on demande aux associations en fait d'aller elles-mêmes tracter, entre guillemets, dans leur boulangerie, etc. Petite revue de presse aussi qui est toujours intéressante à regarder. Voilà, on ne va pas regarder en détail. La presse quotidienne régionale. Et puis, les interviews radio pour faire parler de l'événement. Alors, le marché du monde, c'est en moyenne, c'est 4000 visiteurs sur le week-end et une bonne centaine de collégiens sensibilisés donc le vendredi. Mais on se pose toujours la question du comment faire mieux, comment faire différemment pour accueillir, en tout cas sensibiliser des gens qui n'auraient pas l'habitude peut-être de parler de solidarité internationale, en tout cas de découvrir la solidarité internationale. Donc, on fait toujours un petit questionnaire. Donc là, on demande à des jeunes en général d'aller vers les visiteurs et puis de leur poser quelques questions. Cette année, l'idée, c'était de savoir quel impact le marché du monde, en fait, a sur les visiteurs. Est-ce que, avec des questions très simples, hein, est-ce qu'ils ont ressenti, par exemple, l'esprit de solidarité internationale par exemple, ça c'est la slide juste après. Pourquoi ils sont venus? Ouais, c'est ça qui nous intéressait. Alors, il y a le côté très marché de Noël. Alors, moi, je déteste l'appeler comme ça, mais malheureusement, il est un peu connu comme ça. Il y a un peu le côté marché de Noël, donc je vais faire déjà mes petits achats et qui plus est sont solidaires, donc encore mieux. Est-ce qu'ils viennent plutôt pour les animations? Est-ce qu'ils viennent pour les deux? Voilà. Donc, à ne pas négliger toujours. Alors, d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être par questionnaire, ça peut être par tout un tas de choses, un mur de parole ou tout ce qui vous plaira, hein, tout ce que vous savez faire d'ailleurs, pour avoir un retour des visiteurs. Voilà, donc là, une petite photo du rallye des solidarités qui permet vraiment aux plus jeunes de leur faire prendre conscience de la notion de solidarité internationale, de développer aussi des liens intergénérationnels et interculturels. Hein. Très clairement, en face d'eux, ils ont plutôt des personnes d'un certain âge. Donc, comment la transmission se fait
L'idée, c'est vraiment à un moment ou un autre de pouvoir passer à l'action avec eux, puisque GESCOD a également un programme, donc association et scolaire pour les objectifs de développement durable, qui permet à la suite de cet événement qui ne se veut absolument pas un one-shot, hein, mais que derrière, on puisse continuer un projet dans le collège avec telle ou telle association qu'ils ont découvert sur le rallye et avec qui ils ont eu bien souvent un coup de cœur. Et après, les jeunes nous disent « Ouais, j'ai bien aimé cet asso, j'aime bien leur projet. Est-ce qu'ils peuvent venir dans notre collège pour qu'on puisse faire quelque chose derrière ?» quoi. Voilà. Voilà, bon, bah, ça, c'est notre contact. J'ai parlé beaucoup, non? Le diapo est fini, en tout cas. Merci, Audrey. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Ah, si. Jacques. Oui, bravo, c'est un beau projet. Je voulais savoir combien ça prend de temps là, pour animer un truc comme ça. Ça me paraît quelque chose d'assez important. Et donc, je ne sais pas, Audrey, c'est toi qui prends tout ce temps-là. Enfin, je ne sais pas comment c'est partagé. Parce que c'est, voilà, quoi, impressionnant. Impressionné. Alors, au tout début en fait, de la prise de poste sur cette coordination-là, c'est vrai que c'était lourd parce qu'on passait d'un système très organisation bénévole, donc où chacune en fait, prenait sa part. Mais du coup, une fois qu'il y a un coordinateur en place, hop, il y avait comme un espèce de désengagement de bénévoles en disant bah voilà, maintenant qu'il y a quelqu'un salarié sur le poste, on va se désengager un peu. Et finalement, il a fallu retravailler derrière pour que le coordinateur en place ne soit pas la personne qui gère tout, quoi. D'où ce travail de commission. Parce que en fait, très clairement, là, on est en quoi là? On est en mois de mai. Depuis février, les commissions travaillent quasiment en autonomie parce qu'elles savent, grâce à cette feuille de route, grâce à ce rétro-planning, à quel moment elles doivent et elles peuvent faire les choses. C'est-à-dire que la commission, par exemple, logistique, donc là, qui va gérer plutôt l'aspect décoration du marché, l'aspect signalétique du marché, eux, ils bossent quasiment à la fin, à la toute fin, juste avant le marché du monde. C'est-à-dire que là, ils sont plutôt cool, quoi. Donc, finalement, grâce à ce travail d'autonomisation, je ne sais pas si oui, ça se dit, des différentes commissions, eh ben, ça me soulage du travail de coordination qu'il y a eu à mettre en place au début. Alors, c'est clair que les 2 premières années, ça prend du temps, mais après, une fois que le noyau, on va dire, a compris qu'ils ont toute leur place et que sans eux, ça ne se fera pas, finalement, on gagne vachement de temps sur les années d'après. Et c'est clairement ce qu'on a ressenti au sein. Alors, après, sinon, c'est clair que on a quand même en comité de pilotage global, on se retrouve à peu près une fois tous les 2 mois et on regarde les avancées de chacun. Moi, entre-temps, bien sûr, je vais appeler les référents de chaque commission pour voir là où ils en sont. Alors, recadrer s'il y a besoin ou en tout cas aiguiller de temps en temps. Merci. Alors, Alice du CCFD. Oui, bonsoir. Merci pour vos témoignages. J'avais une question un peu pour toutes les deux, du coup. Vous avez fait référence notamment au soutien de la ville ou du conseil départemental. Je me demandais un peu comment ces relations-là se sont créées. Est-ce que c'est parce qu'il y a une politique particulière liée à la solidarité internationale ou est-ce que c'est une volonté vraiment de faire vivre sous forme d'animation des projets plus spécifiques? Voilà, je voulais savoir un petit peu comment... sous quel format et un peu sous quel titre, en fait, des élus vous soutiennent, quoi. Alors pour le RESIA, on est un réseau départemental, mais la seule collectivité qui nous soutient et finalement celle avec laquelle on s'implique pour le collectif, c'est la ville de Saint-Brieuc.
L'historique, ça a été que le Résia avait une subvention pour le Festisol, à peu près de 1 500 € par an. La volonté des élus, alors moi, je n'ai pas tous les détails, mais de ce que je vois aujourd'hui, c'est lié aux coopérations décentralisées de la ville avec la Palestine, la Tunisie, le Niger et un 4e pays. Du coup, comme les assauts de solidarité du collectif sont aussi en partenariat avec ces pays-là, il y avait une cohérence. Et puis Saint-Brieuc est ce qu'on appelle une ville accueillante. Donc, on a aussi regroupé le Festival Migrants Scène finalement et le Festisol. Donc voilà. Et puis, il y a eu une baisse des subventions du conseil départemental pour le Résia en 2016. Et à ce moment-là, la ville a pris le relais en fait pour augmenter la subvention de Festisol et pour avoir un partenariat plus élaboré. Et là, on a développé des actions avec les centres sociaux, avec les services des écoles, en fait. Enfin, du coup, ce qui relève de la service jeunesse, tout ce qui relève de la ville. Donc, il y a un petit peu, c'est vrai qu'il y a l'envie des élus C'était un moyen aussi de soutenir le Résia à ce moment-là, qui a été un moment difficile, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas trop... Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe municipale depuis 2 ans qui continue à nous soutenir, mais qui voudrait voir certaines évolutions qui, moi, me posent un peu question. Bon, après, on arrive toujours à très bien travailler main dans la main. Et là, on va vers quelque chose de... En fait, on a eu un petit temps, là, pendant quelques mois, où on a beaucoup échangé, parce que la ville a eu envie que, finalement, ce soit les habitants de Saint-Brieuc qui viennent d'ailleurs, qui valorisent leur culture pendant le Festisol. Mais en mettant complètement de côté, je trouve, les assauts de solidarité internationale. Alors, c'était pas, enfin voilà, ce qu'il fallait. Là, nous, on a réussi à faire avec tout le monde, à peut-être développer certaines actions si certains veulent le faire, mais à garder le côté solidarité internationale. Et là, on a du coup, du fait des changements de techniciens à la ville, ils ont un petit peu de mal à trouver une nouvelle formule. Et là, au bout de plusieurs mois d'échanges, en fait, moi, je suis super contente parce que maintenant, on va travailler avec En fait, on travaillait avec la direction citoyenneté ou transition écologique. Et maintenant, on va travailler avec la direction sociale, avec le CCAS. Et là, on est en train de faire un travail un peu plus de fond, où en fait, on va continuer la dynamique du collectif, mais on va travailler sur 3 ans avec, on va prévoir le Festisol sur 3 ans, avec un festival dans chaque quartier de Saint-Brieuc, en associant les partenaires adéquats en fonction de l'édition. Enfin, voilà, donc je trouve que là, ça prend une tournure qui me semble vraiment intéressante. Et aussi plus proche des publics, puisqu'ils vont être associés dès le début aussi, pas que les acteurs, mais aussi le public, qui vont être les familles ou les gens qui fréquentent les centres sociaux ou les services jeunesse vont aussi être associés pour préparer le Festisol en amont. Pour le marché du monde à Nancy, très clairement, cet événement n'existerait pas sans le soutien et logistique, alors pas tellement financier, mais surtout logistique du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est dans leurs locaux. Alors oui, ils ont une politique de développement, de solidarité internationale importante. C'est dû à toute une histoire, en fait, de l'ancien président, bien avant d'ailleurs, du conseil départemental, qui a toujours été très proche du monde associatif et notamment de celui de la solidarité internationale. Donc, pour lui, le marché du monde, quoi qu'il se passe, devait exister d'une manière ou d'une autre. Et de fait, les choses se sont mises en place et très facilement, parce que derrière, il y avait cette volonté quand même de laisser faire les acteurs associatifs, de leur donner les possibilités de le faire, ça c'est clair, parce qu'en termes de communication, en termes de s'il fallait louer l'espace, s'il fallait payer un truc tout bête, les agents de sécurité, c'est 20 agents de sécurité qui tournent tout le week-end, quoi. C'est impossible. Moi, je ne connais pas d'association, de collectif Festisol qui serait en capacité de le faire, quoi. Donc voilà, on est un peu
on est carrément aidé de ce côté-là, mais en même temps, il y a la visibilité aussi et l'image du conseil départemental qu'on se doit de prendre en compte. Et c'est vrai qu'il y a des fois, les discussions sont pas tout à fait simples. Par exemple, sur un visuel, sur le fait de faire intervenir telle ou telle personne. C'est un vrai travail d'échange entre le monde associatif et, on va dire, la collectivité telle qu'un département. Il y a Catherine qui dit bravo pour ce témoignage et ces actions inspirantes et elle demande le COPIL compte combien de personnes bénévoles en dehors du conseil départemental? Combien de personnes bénévoles? Là, on est à 12 personnes. D'accord. Et petite question que j'ajoute, est-ce qu'il y a des salariés autres que les techniciens du département investis? Moi-même. Toi-même, d'accord. Moi, pour la coordination, bien sûr. Non, sinon, c'est que des bénévoles d'association. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que y a-t-il d'autres questions ou remarques? Il n'y a pas l'air. Eh bien, écoutez, si peut-être qu'Audrey ou Manon, vous avez une dernière petite chose pour conclure ou une idée qui vous revient, ou sinon je peux conclure. Oui, peut-être juste. Alors, l'idée, c'était pas. Là, on vous a quand même montré, selon moi, deux grosses manifestations, deux gros collectifs. On sait particulièrement, en tout cas moi, pour connaître bien les collectifs Festisol de la région Grand Est, je sais que c'est pas le même fonctionnement partout, et c'est pas l'idée. Voilà, les collectifs Festisol, ils sont divers et variés en fonction des bénévoles sur place, en fonction bien sûr des envies, du temps de chacun, etc. Ça, on en est tous bien conscients. Ceci dit, si on veut parfois peut-être aller un peu plus loin, il y a des petits trucs, il y a des leviers, des choses qui permettent de le faire. Et en tout cas, c'est dans ce sens qu'au niveau du CRID, donc du Centre régional d'information, du Centre de ressources d'information de développement, qui gère le Festisol au niveau national et international, et nous-mêmes, en tant que coordinateurs Festisol de chaque région, et on est plusieurs représentés là, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse voir comment on peut améliorer les choses. On n'a pas la science infuse, c'est clair, mais on a cette vision globale qui peut peut-être aussi permettre des fois de faire un peu un pas de côté et de se dire, bon, bah là, c'est un peu compliqué, c'est pas grave, l'année prochaine, ce sera mieux et on s'y prendra à l'avance, etc. Enfin, voilà, je ne veux pas trop épiloguer là-dessus, mais ce petit pas de côté, il est ô combien nécessaire, et parfois juste se dire pourquoi on le fait et à quoi ça sert. Il est déjà fait le pas de côté, quoi. Rien qu'en se posant cette question. Juste avant de te laisser conclure, Manon, si tu veux, le budget de Nancy est demandé. Ah bah, Alors, Jacques, vas-y, Jacques. Oui, c'est moi qui posais cette question sur le budget. J'en avais une autre qui était en fait, est-ce qu'il y a un travail au sein du collectif sur la thématique? Je fais référence à ce qu'on vit en ce moment à Lannion, où le collectif est en renaissance en quelque sorte, et donc beaucoup d'associations nouvelles qui n'ont jamais participé à ça, etc. Puis quand on leur dit par exemple souveraineté alimentaire, ils ne savent pas ce que c'est, ils se disent ça, donc ça demande effectivement un travail entre toutes les associations, chacun apportant sa vision et tout ça. Et est-ce que ce genre de choses, il y a un temps comme ça dans votre collectif qui, aux deux, que ce soit à Saint-Brieuc ou à Nancy, pour justement s'approprier la thématique et préparer justement ce temps fort que vous préparez ensemble? J'y vais, Manon? Ouais. Oui. Alors, la question de la thématique, elle s'est posée et elle se pose chaque année chez nous. Il n'y avait pas de thématique avant.
disons que le marché, il y a plusieurs années maintenant, hein, le marché du monde, en disant que voilà, la notoriété et juste le fait de dire marché du monde solidaire ne demandait pas une thématique précise. Sauf que, donc c'est quand même un collectif qui existe depuis 2001. Hein. Donc, sauf qu'à un moment donné, ça s'est essoufflé très clairement. On l'a ressenti en termes de visiteurs. On est passé de presque 8000 visiteurs à 4000 visiteurs en quelques années. C'est pas rien. Et de fait, on s'est dit, bon, il y a un truc à faire. Et la thématique, en fait, le focus communication du Festisol est arrivé un peu comme ça en se disant, bah tiens, on va coller à cette thématique-là. Alors, pour avoir une sorte de programme d'animation qui ne serait pas une sorte de collage des envies de chacun, chacune, mais de pouvoir, à travers une thématique précise, avoir un fil rouge, quelque chose d'assez cohérent en fait. Et notamment pour attirer des médias. Parce qu'on se rendu compte que le marché du monde, voilà, bon, c'était connu, ok, il y a des assos, c'est des forums, il y a de la vente, voilà, bref. Les médias se sont complètement désintéressés de l'événement il y a peut-être 6-7 ans maintenant. Et voilà, en disant c'est un marronnier, quoi. On connaît, pas besoin, voilà. Vous n'avez pas besoin de nous pour faire parler du marché. Et avec cette petite thématique-là, ou en tout cas en mettant en avant une animation, on va dire un peu phare, on a réussi à récupérer certains médias qui s'intéressaient à nouveau à l'événement. Alors, j'ai un peu dévié là, mais la question de la thématique est effectivement très importante, mais on se repose aussi chaque année la question, parce que qui dit thématique dit potentiellement un visuel différent. Donc, si on veut coller à la thématique, il faut qu'on ait un visuel qui soit relativement sobre si on veut garder le même tout le temps, ce qui est très compliqué. Ou alors, si on veut faire ressortir la thématique, eh ben, on repart d'un nouveau visuel et là, on retravaille tout depuis le début. Et autant d'avis, autant de personnes autour de la table, autant d'avis différents sur un visuel. Je ne vous fais pas de dessin. Donc, ça, c'est jamais très compliqué. C'est jamais simple, en fait. Hein. Voilà. Et puis, alors, juste pour le budget, très clairement, je n'ai jamais réussi à savoir combien coûterait la mise à disposition en fait de tout le conseil départemental. J'ai jamais eu cette info, j'arrive pas à la voir. Je crois qu'ils savent même pas chiffrer eux-mêmes. Mais sinon, pour ce qui est de la coordination, du travail de coordination, du travail d'animation, du travail de sonorisation, parce que tout est sonorisé en fait, on est très très proche des 30 000 € de budget. Juste pour rebondir, une petite information, pour rebondir sur la question de Jacques sur les thématiques qui parfois peuvent paraître un peu complexes à aborder, oui. Comment se l'approprie. C'est le rôle aussi de la coordination régionale, d'accompagner, de participer, voilà, de co-animer si besoin un temps d'échange. Et puis, la coordination nationale met à disposition des fonds de formation de 400 €. Si vous avez besoin de payer, de faire venir un intervenant pour vous aider à mieux comprendre une thématique, à découvrir des outils pédagogiques, ce fonds de formation, il est fait pour ça, pour les collectifs. Donc ça, c'est un fonds de formation vraiment pour l'échelle ultra-locale. Et puis, la coordination régionale peut proposer également des formations. Bon, encore faut-il être pas trop loin des lieux de formation, mais cette année, en Bretagne, il y en aura une dans le Finistère et une à Rennes sur la souveraineté alimentaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous approprier tous ces outils-là. Vas-y, Manon. Juste nous, pour la thématique, effectivement, la question, elle se pose aussi chaque année, mais dans l'ensemble, on l'a toujours suivie. Voilà. Et je sais qu'entre le collectif de Saint-Brieuc et de Lannion, il y a des liens, parce que je pense à Action contre la faim qui fait dans les deux. Enfin, voilà, je pense qu'on pourrait aussi peut-être réfléchir à des intervenants communs qui aillent sur les deux villes. Enfin, je pense qu'il y a des choses à imaginer pour après, quoi. Eh bien, super. S'il n'y a pas d'autres questions, on n'a qu'à peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a été éclairant et inspirant. Et puis,
C'est enregistré, donc normalement, on va pouvoir le rediffuser pour celles et ceux qui auraient voulu être là et qui n'ont pas pu. Et puis, si vous voulez réécouter des moments voilà, qui ont été vite, ce sera possible aussi. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Merci, bonne soirée.